Salut à tous et bienvenue sur Joura. En Afrique, certains visages semblent défier le temps, marqués par les saisons et les histoires transmises de génération en génération. Dans les villages ou les villes, on raconte des récits fascinants de femmes et d'hommes ayant dépassé les 110 ans, parfois même 120. Leur secret ? Une vie simple, rythmée par la nature, une alimentation issue de la terre et une force intérieure forgée par l'expérience. Ces doyens sont les gardiens d'un savoir ancestral, d'une connexion profonde avec la nature et la communauté. Aujourd'hui, partons à la rencontre de ces personnes extraordinaires pour découvrir les leçons précieuses de leur longévité. Préparez-vous à être inspirés, c'est parti. Direction l'Afrique du Sud, à la rencontre de Johanna Mazibuko. Selon ses papiers, elle serait née en 1894 et aurait vécu jusqu'à 128 ans, traversant 3 siècles d'histoire. Même si son âge exact reste difficile à vérifier, sa vie témoigne d'une incroyable résilience. Johanna a grandi à la ferme, vivant au rythme de la nature. Son alimentation ? Les frais, épinards sauvages, bouillis de maïs, rien de transformé, tout venait de la terre. Elle n'a jamais connu le stress des grandes villes, mais a mené une vie active, simple et paisible. Malgré la perte de plusieurs enfants, elle a toujours trouvé la force d'avancer, portée par la famille et la foi. Dans ces dernières années, elle exprimait gratitude et parfois lassitude, consciente d'avoir vu le monde changer au-delà de toute mesure. Son message, la longévité repose sur des bases simples, bien manger, bouger, rester entouré. Elle nous rappelle l'importance de la communauté et du respect des aînés. Son histoire inspire non comme un record, mais comme un miroir de notre modernité. Avant les compléments alimentaires et les gadgets, il y a la simplicité, manger sain, bouger, être entouré. Le mystère de ses 128 ans restera peut-être entier, mais sa sagesse, elle, est bien réelle. Johanna nous enseigne que la longévité n'est pas une course, mais un voyage. Un voyage long, riche et profondément humain. Elle est devenue, sans le vouloir, une icône d'un temps où vivre vieux signifiait vivre en harmonie avec son environnement. Son héritage, un rappel puissant de la force des choses simples. À travers elle, c'est tout un art de vivre qui se révèle. Quittons la campagne pour découvrir Margaret Maritz, une autre supercentenaire sud-africaine. Née en 1904, elle a fêté ses 114 ans, un âge vérifié avec certitude. Margaret, surnommée Peggy, a vécu en ville, prouvant que la longévité n'est pas réservée au monde rural. Son secret ? Modération, humour et plaisir de vivre. Elle attribuait sa longévité à un peu de chéri et beaucoup de rire. Sa philosophie ? Vivre au jour le jour, sans s'inquiéter du lendemain. Cette paix intérieure, alliée à une attitude positive, est aujourd'hui reconnue comme un facteur clé de longévité. L'essentiel pour elle, la communauté. Entourée, active, engagée, elle participait à la vie de sa maison de retraite et gardait des liens forts avec sa famille. La solitude, disait-elle, est le vrai poison de la vieillesse. Son histoire montre que la longévité, c'est aussi l'attitude et la qualité des relations humaines. Peggy incarnait la résilience joyeuse, rire, partager, rester curieuse. Son parcours, différent de Johanna, prouve que la joie, la modération et la communauté sont des piliers universels. Son héritage ? La preuve que le bonheur partagé est un élixir de jouvence. Partout en Afrique, les histoires de centenaires abondent, transmises par la tradition orale. Ces anciens sont des trésors vivants, porteurs de la mémoire collective. Mais la vérification de leur âge reste un défi. Les registres de naissance sont souvent absents ou tardifs. L'âge était estimé par rapport à des événements marquants, pas par des documents officiels. Résultat,
Beaucoup de doyens africains ne figurent pas sur les listes mondiales, faute de preuves écrites. Pourtant, leur rôle dépasse la simple question de l'âge. Ils transmettent l'histoire, les coutumes, les savoirs et sont les gardiens de la culture. Perdre un aîné, c'est perdre une bibliothèque vivante. Ce paradoxe interroge notre obsession moderne pour les chiffres et la preuve. En Afrique, la parole et la mémoire collective priment sur les documents. L'âge exact importe moins que la sagesse et l'expérience accumulée. Ce sont les leçons de vie, plus que les records, qui comptent vraiment. Comptent en commun Johanna, Margaret et tant d'autres centenaires africains. D'abord, une alimentation naturelle, locale, non transformée. Lait frais, légumes du jardin, céréales complètes, peu de viande, pas de sucre raffiné. Ensuite, une activité physique intégrée au quotidien, marcher, cultiver, puiser de l'eau. Pas de sport intensif, mais du mouvement constant. Troisième pilier, la paix intérieure, née d'une foi profonde ou d'une philosophie de vie sereine. Ces doyens ont traversé des épreuves, mais ont développé une résilience mentale remarquable. Enfin, la vie communautaire en Afrique, on ne vieillit pas seul. Les aînés restent au cœur de la famille et du village, respectés et valorisés. Ce sentiment d'utilité et d'appartenance protège contre l'isolement. Ces 4 piliers, alimentation, activité, sérénité, communauté, forment un cercle vertueux. Chacun renforce l'autre, créant un modèle holistique de santé. Ce n'est pas une formule magique, mais une sagesse ancestrale adaptée à l'environnement. La longévité n'est pas dans la dernière innovation, mais dans le retour à l'essentiel. Ces principes sont universels, accessibles à tous. Ils nous rappellent que la santé, c'est d'abord une question d'équilibre. Et que le bonheur, souvent, se trouve dans la simplicité. Que retenir de ces vies extraordinaires ? La longévité n'est pas un but, mais la conséquence d'un art de vivre. Ces centenaires n'ont pas cherché à battre des records. Ils ont simplement vécu en harmonie avec leurs valeurs. Leur secret, la joie, le sens, l'équilibre au quotidien. Manger sainement, bouger pour le plaisir, cultiver la gratitude. La vieillesse y est vue comme l'apogée de la sagesse, pas comme un déclin. Les aînés jouent un rôle social crucial, transmettant mémoire et conseils. Atteindre un grand âge est perçu comme une bénédiction, la preuve d'une vie bien menée. Cette vision positive du vieillissement change tout. Vieillir devient une étape riche de sens. La simplicité est la clé. Nourriture simple, relations authentiques, lien avec la nature, but dans la vie. Ces éléments ne coûtent rien, mais valent tout. Les secrets de longévité ne sont pas des secrets, mais des vérités simples à redécouvrir. Leur vie est une invitation à ralentir, à se reconnecter à l'essentiel. Une vie longue, oui, mais surtout riche de sens et de liens. Ces histoires africaines de longévité sont bien plus que des records. Elles nous rappellent l'importance de la simplicité, de la communauté et de la joie de vivre. Voilà les véritables clés du temps. Vivre bien, pas seulement longtemps. Ces principes sont universels, une source d'inspiration pour tous. Et vous, quel est votre secret pour bien vivre ? Partagez-le en commentaire. Merci d'avoir suivi cette exploration. À très bientôt sur Joura.